est avec ma compagne Tiffany, propriétaire de la ferme de Canot depuis 3 ans et demi. On est sur du maraîchage diversifié, sur des surfaces qui sont quand même assez modérées. On est en bio et on embauche justement beaucoup de monde. On fait découvrir l'activité de maraîchage à plein de gens qui se reconvertissent. On permet aussi à des salariés dont c'est le métier vraiment à l'année depuis des années de continuer à avoir du travail et de continuer à vivre de cette activité-là. On est très content d'avoir ce rôle-là. On souhaiterait plutôt embaucher de plus en plus de monde pour faire vivre de plus en plus de monde sur cette ferme-là et satisfaire de plus en plus de clients plutôt que l'inverse. Et effectivement, le logement est un souci premier pour l'équipe, puisqu'on a régulièrement affaire à des gens qui sont très compétents, très motivés, mais qui malheureusement ne trouvent pas du tout de logement dans le secteur. On est à Séné, pour rappel, donc commune littorale, à côté de Vannes. Comme on est sur une commune loi littorale, on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'habitat léger. C'est une grosse galère. Alors, on a une mairie qui est consciente du problème et en exemple, nous sur la ferme, nous avons un mobil-home, notamment pour loger 2 salariés. Si on regarde la loi à proprement parler, ce mobil-home, il est illégal. Aux yeux de la loi littorale, ce mobil-home est illégal, malgré le fait qu'on soit une ferme, malgré le fait que c'est un habitat léger déplaçable, en l'occurrence un mobil-home, malgré le fait que ça serve à pérenniser la ferme et à pérenniser l'emploi sur la ferme. Tous ces points-là ne sont pas pris en compte, c'est une nomenclature, loi littorale, donc c'est extrêmement simple à gérer. Donc la mairie ne regarde pas trop le mobil-home. Ça nous permet quand même de continuer comme ça, mais quid du jour où la mairie change aussi, quid d'un jour si on a une plainte d'un voisin qui serait légitime, la plainte, puisqu'effectivement, encore une fois, techniquement, on n'est pas censé l'avoir, mais pour autant, on ne peut pas s'en passer. Donc ça nous met dans une position un peu délicate parce qu'on est hors la loi. C'est pas un système qui est vraiment pérenne, puisque du coup, du jour au lendemain, on peut très bien perdre ce mobil-home-là et du coup, perdre la possibilité de loger 2 salariés sur place. Et le mobil-home, c'est vraiment le minimum de la décence pour avoir quand même un logement qui soit fonctionnel, quelque chose qui permet quand même d'avoir un petit espace à soi et d'avoir une température qui soit supportable la nuit et qui permette quand même de bien se reposer avant de retourner au champ le lendemain. On n'a pas de solution magique excepté de faire un peu de résistance, entre parenthèses, et un peu de désobéissance civile, parce que juste, il n'y a pas le choix, quoi. Et si on veut aller un peu plus loin, nous, dans le même système avec ma compagne, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu d'autre possibilité que de loger sur place. Et donc, nous aussi, nous vivons dans un habitat léger qui est aussi illégal. Et on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. S'il pouvait y avoir quelque chose de très encadré pour permettre à la fois aux gérants de l'exploitation, à la fois aux salariés de l'exploitation d'avoir un petit logement, parce que nous, pour rappel, on vit quand même dans 24 mètres carrés à 3, c'est petit. Ça nous suffit, on y arrive, mais ça reste quand même très petit. Et les salariés, c'est pareil, ils partagent à 2 un mobil-home qui fait une vingtaine de mètres carrés. C'est pas la panacée, c'est le minimum, encore une fois. Ça serait quand même une très bonne chose de pouvoir permettre à toutes ces personnes-là, que ce soit salariés ou que ce soit gérants, d'avoir un cadre légal pour pouvoir avoir une habitation de fonction, petite surface, décente, isolée, pour pérenniser l'activité. On galère déjà à recruter à cause de ça. Si un jour on ne peut plus recruter suffisamment de salariés, on va se mettre à redimensionner la ferme à la baisse. Donc on pourra à la fois pas satisfaire les clients, à la fois on sera moins embaucheurs. Donc ça veut dire que les gens du coin ou les gens qui viennent bosser sur le secteur auront moins de travail, uniquement pour des questions de logement, ce qui est quand même un petit peu dommage. Une des solutions que moi je verrais pour vraiment simplifier la chose, ça serait que la mairie elle-même s'empare de ça, trouve une partie de sa commune où c'est possible de construire un petit bâtiment collectif à usage des travailleurs salariés, qui soient encore une fois du coin ou pas du coin. Ça serait aussi une solution parce qu'elles ont évidemment beaucoup plus de pouvoir, puisqu'elles peuvent, elles, au sein même de leur commune, trouver un endroit à réhabiliter, trouver un terrain qui pourrait être compatible avec l'habitat léger, et elles pourraient mettre en place peut-être un peu plus d'initiatives en ce sens-là, pour aussi pérenniser l'activité sur leur propre commune, parce que tout ça c'est dans leur intérêt aussi. Si les entreprises du coin marchent bien parce qu'elles ont les emplois qu'il leur faut et que ça permet de continuer à générer de l'activité, à terme, c'est forcément bon pour la commune.